Messieurs et mesdames, bonjour. Je vais me présenter rapidement, je suis Frédéric Bourdin. Je suis le mari d'Irina Bourdin, la directrice du tunnel de l'amour.com. Donc aujourd'hui, vous le savez, nous avons une communauté sur Viber. Nous sommes de plus en plus nombreux justement sur cette communauté. Et sur cette communauté, des messieurs me donnent des sujets me demandent des sujets pour les faire en vidéo. Donc cette semaine, il y en aura eu deux et celui-ci est le deuxième. Donc oui, une communauté que vous pouvez flasher, du moins. Le petit code est sur mon site et sur le site de mon épouse. C'est un code que vous devez flasher et ensuite, bien sûr, vous devez installer Viber et ensuite vous nous retrouvez sur la communauté. Il faut savoir que nous sommes de plus en plus nombreux sur cette communauté, nous en sommes très contents avec mon épouse. Bien sûr, de nombreuses questions sont posées. Il y a également un peu de plaisanterie parce que voilà, Monsieur Hong Kong raconte des âneries, donc on en plaisante un peu. Hein, bien sûr, c'est un peu normal parce que quand on raconte des idioties, on peut en rigoler. Et puis c'est assez convivial. Nous sommes assez contents par rapport à. Et puis nous avons des bouts en train aussi hein, sur notre communauté. Hein, les deux Thierry, Fabrice, qui sont assez dynamiques sur notre communauté, mais aussi Pierre, qui justement m'a posé une question et je vais y répondre par cette vidéo. Donc rappelez-vous, hein, messieurs, bien sûr, tout le monde est les bienvenus. Hein. Personne qui s'intéresse à l'Ukraine et aux femmes ukrainiennes, même si vous ne partez pas demain en Ukraine, ni après-demain, ni dans 15 jours, ni dans 6 mois, vous pouvez venir sur la communauté pour vous renseigner, pour avoir quelques infos, et également discuter avec ces messieurs, car je pense que c'est important aussi, c'est ce que je disais cette semaine sur la communauté, qu'il est plutôt important que vous rapprochiez entre vous, car ces dames, quand elles seront en France, ben justement, ça sera bien pour vous de vous rapprocher, et puis que ces dames se connaissent, se rencontrent, et elles se sentiront beaucoup moins seules en France. Donc la communauté est également faite pour ça. Donc, puis bien sûr, nous échangeons constamment, pratiquement tous les jours, sur Viber. Rappelez-vous aussi, messieurs, car Viber est aussi important pour vous, car ces dames, pratiquement 100% des dames en Ukraine, en Russie ou même Biélorussie, se servent de Viber pour communiquer. Et oui, sur Smart. Donc ça aussi, c'est très important pour vous. Mois d'août, si vous souhaitez me rencontrer, je serai à votre disposition à Dnepropetrovsk. Oui, alors je pense que pour ceux qui peuvent y aller, je conseille fortement, parce que vu toutes les âneries qu'on peut raconter sur le web, sur YouTube, je conseille fortement de venir m'y retrouver pour discuter, pour converser, et puis pour rencontrer certaines dames, et puis également avoir les bonnes réponses à vos questions, car aujourd'hui, on raconte tout et n'importe quoi. Il faut savoir que je peux vous vous coacher, excusez-moi, par rapport à vos rencontres, par rapport aussi à votre style d'habillement, comme vous souhaiterez, du moins, avoir quelques informations, quelques conseils pour vous habiller, et également quelques conseils pour quand vous allez communiquer avec ces dames lors de vos rendez-vous, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas dire, et bien sûr votre comportement si vous le souhaitez par rapport justement à ces rendez-vous. Il faut savoir que moi aussi je vais beaucoup travailler pendant le mois d'août car je vais faire une dizaine de vidéos, du moins 10 vidéos normalement qui sont prévues, parce qu'il y en aura 5 qui seront faites pour où je vais ou pas simuler mais faire des mises en situation avec ces dames pour discuter, pour montrer un peu les différents clients qu'il y a eu depuis le mois de janvier sur YouTube, qui ont été filmés sur YouTube, et puis je vais jouer ces clients, et puis vous verrez que ces dames s'exprimeront justement sur telle ou telle situation par rapport à ces messieurs, tel ou tel comportement, ou également caractère. Donc je pense que ça sera important aussi que vous regardiez ces vidéos. Et puis bien sûr, comme on n'a toujours qu'un seul son de cloche, et ben là on va en avoir un, et ça sera celui des dames. Parce que je pense que c'est, messieurs, c'est important pour vous, messieurs, bien sûr, qui me regardez,
d'avoir des, voilà, voilà, oh, je suis comme ça, et puis moi je suis, et puis elles me claquent toutes dans les pattes, et oui, bon, d'accord, c'est bien, on est content, on n'a aucune preuve, mais on est vachement content. Mais bon, ces dames, elles sont où? Elles sont où? Nous, on les voit jamais. On n'entend pas parler par rapport au rendez-vous. Alors oui, bien sûr, des présentations pour aller dans le sens de Monsieur Hong Kong. Oui, ça, alors là, ça, on en a plein, plein. Hein, et puis maintenant, ils vous en font, ils vous font même payer pour les voir. Donc, mais pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. La présentation, elle se présente très bien sur, lors de vos vidéoconférences. Ce qui est important, c'est un peu de savoir ce qu'elles pensent de tout ça, ces dames. De ces rencontres, des comportements des hommes européens qui viennent en Ukraine rencontrer ces dames. Je pense que c'est important. Hein, parce que comme ça on sait où on en est, et puis on sait aussi ce qu'il faut éviter avec ces dames. Donc je pense que ça c'est hyper important pour vous, messieurs. Donc ça je vais y travailler au mois d'août. Et puis bien sûr, là aujourd'hui c'est fini. Hein, l'heure que je vous parle, ça sera fini. Les inscriptions, ça sera clôturé pour le mois de septembre. Mais je vous rappelle que le mois de décembre, c'est Chernovce. Donc c'est à partir de septembre que vous allez pouvoir vous inscrire pour le voyage de groupe pour décembre. Et oui, messieurs. Et oui, oui, oui. Tchernovce, Tchernovce. Donc, je vais vous parler de la famille en Ukraine. Oui, Pierre nous a posé une question par rapport à l'Ukraine et nous a comparé avec l'Asie. Certains pays que je connais très bien, le Vietnam et l'Indonésie, où j'ai eu, avant de rencontrer mon épouse et avant de partir en Ukraine, j'étais un peu un spécialiste de l'Asie, étant donné que je côtoyais beaucoup la communauté asiatique et j'avais un magasin. Et oui, j'étais européen, j'avais un magasin asiatique. Donc je connaissais très bien, très très bien cette communauté. Et avec le Vietnam, je connaissais bien, l'Indonésie, je connaissais bien, parce que j'étais avec ces femmes et je connaissais aussi la famille. Chinois, je connaissais, mais un peu moins parce que, pour tout vous dire, mais bon, ça, hein, vous le gardez pour moi, pour vous, excusez-moi. En fait, c'était son mari qui connaissait mieux la famille de la dame. Bon, voilà, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais bon, c'était, mais on est, voilà, des époques un peu folles. Donc voilà, un peu foufou. Donc oui, donc moi je connaissais pas sa famille, mais apparemment son mari connaissait très très bien la famille de la dame. Donc voilà. Donc je sais que en Asie, j'ai pas eu ce problème parce que la dame indonésienne, ses parents étaient. Ah, oui, j'ai oublié aussi, oui. Et sa famille au Vietnam il était chef d'entreprise, donc son père, donc j'avais pas ce genre de problème. Et la petite indonésienne avec qui je suis resté un an ou deux, je crois, eh bien, avait sa famille qui était sur les plateformes pétrolières, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, quoi, la situation financière était plutôt bonne, donc il n'y avait pas ce genre de soucis. J'étais aussi avec une petite chinoise aussi, je ne sais plus quelle région, qui est très connue pour le business, qui est très connue, qui est très industrialisée et qui fait beaucoup, beaucoup de commerce avec l'Europe. D'ailleurs, quand vous êtes commerçant et que vous souhaitez avoir certains produits, c'est là-bas que vous partez, mais je ne sais plus le nom. Je ne sais plus le nom. Mais bon, elle était charmante et ses parents étaient des commerçants. Ils commerçaient un peu avec l'Europe, etc. Puis après, il y a eu des sites comme AliExpress qu'on retrouve aujourd'hui et ces commerçants vendent beaucoup sur AliExpress. Donc, Alibaba.com, si vous connaissez. Voilà. Donc, ouais, je connaissais bien l'Asie à l'époque. J'arrivais à vous dire par rapport à euh, telle ou telle origine était cette demoiselle. Et, et oui, je sais que certaines familles, et c'est là que je vais en venir par rapport à l'Ukraine, que certaines familles, et même pour l'Afrique, hein, soyons clairs, il n'y a pas que l'Asie, l'Afrique aussi, puis je crois que le Moyen-Orient aussi, quand vous épousez la fille, vous épousez la famille. Mais bon, on le dit en France, mais là c'est vraiment, c'est vraiment clair, étant donné que certaines origines vont envoyer leur salaire, la moitié du salaire dans leur pays pour aider la famille.
puis dans d'autres, comme l'Asie, eh bien la famille eh ben, compte sur la fille qui vit en Europe pour subvenir à, pas la totalité bien sûr de leurs besoins, mais une bonne partie. Et il va falloir qu'ils envoient tous les mois. Moi je l'ai vu, hein, je l'ai vu justement chez la demoiselle dont le mari connaissait très bien sa famille. Et il envoyait chaque mois de l'argent c'était pas ses beaux-parents, parce que je crois que ses beaux-parents étaient décédés, mais c'était aux frères et à sœurs, je crois, qui envoyaient tous les mois de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Donc, oui, je sais que l'Asie, voilà, que ces pays sont ainsi. Mais l'Ukraine, non, l'Ukraine, si l'Ukraine, sont des gens qui ont un grand amour propre, voilà, qui se débrouillent seuls, qui ont l'habitude de se débrouiller seuls, hein, parce que personne ne les aide, qu'ils ne demanderont rien du tout à la famille. Si ça vous arrive, messieurs, si ça vous arrive que certaines familles pensent que vous êtes un compte bancaire, je vous conseille de soit vraiment, bon, vous l'acceptez, c'est une chose, mais si vous vous posez des questions, d'arrêter tout de suite. Parce que c'est pas du tout la mentalité ukrainienne, hein. On n'est pas en Asie, on est en Ukraine et c'est pas ainsi que les parents des dames conçoivent leur vie, conçoivent le fait que vous êtes européen, que vous devez payer. Non, ça c'est totalement faux. Si on vous l'a dit, ça c'est totalement faux. Il faut savoir que oui, s'il y a un gros problème, s'il y a un gros souci, comme c'est arrivé il y a quelques semaines à la famille de mon épouse, des très très gros problèmes de santé, et que mon épouse a été obligée, non, bien pour aider sa famille, elle a envoyé de l'argent parce qu'il y a eu un gros problème dans la famille. Suite à un gros problème, il y a eu un gros souci de santé pour un de mes beaux-frères. Et une de mes belles-sœurs s'est retrouvée dans une situation un peu critique. Et mon épouse l'a aidé financièrement. Alors oui, dans cette situation-là, oui, mais ça se fait aussi en France, hein, soyons clairs. Hein, quand il y a un gros problème, un gros pépin, ben, si vous êtes proches les uns des autres, eh bien sûr, la famille va aider. Mais à part ça, ou par bien sûr un parent qui doit être hospitalisé, et puis vous savez qu'il n'y a pas de mutuelle en Ukraine, eh ben oui, peut-être, mais à ma connaissance, sur certaines, la plupart des familles n'en ont pas. Donc elles se doivent se débrouiller pour payer les frais hospitaliers. Et mon beau-père, excusez-moi, là c'était mon beau-père, il avait un gros problème de santé, il a été obligé d'être opéré, donc la famille a aidé. Mais autrement, non, non, non. Si vous commencez à avoir une famille qui vous demande de l'argent, moi à votre place j'arrêterai tout de suite, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et que la famille vous prend un peu pour un pigeon, un peu comme dans le style de Hong Kong. Donc moi à votre place j'arrêterai tout de suite. Il n'y a pas d'envoi d'argent tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Il n'y a pas non plus que la fille doit travailler également pour la famille et envoyer une partie de son salaire. Tout ça n'existe pas en Ukraine. Des cadeaux, bien sûr, des cadeaux, ça c'est normal. Aussi des bonnes choses françaises, hein, oui, ça c'est normal aussi. Du bon vin, du bon chocolat ou même de la charcuterie, c'est normal aussi. Aider la famille quand il y a des problèmes, des gros soucis, c'est normal aussi, mais autrement, non, 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 messieurs, non, 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 cela ne doit pas être, même si vous êtes européen, cela ne doit pas être en Ukraine ainsi. Puis bien sûr, je vous parle de l'Ukraine, mais la Russie et la Biélorussie, c'est pareil. Alors, messieurs, ne vous faites pas avoir, entre guillemets, vous êtes gentil, vous êtes sympathique, vous avez un grand cœur, elle est charmante, elle vous fait des jolis sourires et elle est adorable, mais non, non, vous n'êtes pas du tout obligé d'envoyer de l'argent à sa famille pour les aider à vivre. C'est pas comme ça, c'est pas dans la mentalité ukrainienne, et normalement, la famille ne doit pas demander de l'argent. Parce que je vous dis, hein, les Ukrainiens ont quand même, voilà, elles ont un respect d'elles-mêmes et elles mendicient pas, elles vont pas faire la mendicité pour vous réclamer de l'argent. Si ça arrive, je vous conseille d'arrêter la relation.
Et voilà. Donc je pense que j'ai répondu à la question de Pierre et je pense que, mais bien sûr, si vous avez d'autres questions par rapport justement à ce que je viens de vous expliquer, vous pouvez nous retrouver sur la communauté et venir nous poser vos questions. Je vous remercie et puis n'oubliez pas, n'oubliez pas qu'il y a une charmante dame, une jolie demoiselle, une belle demoiselle qui vous attend en Ukraine, en Russie, en Biélorussie. Mais les parents, quand vous épousez une Ukrainienne russe ou biélorusse, vous n'épousez pas la famille. On est bien d'accord, vous épousez que la dame, que cette charmante dame. Et vous devrez, bien sûr, assumer cette dame, financièrement, tant qu'elle ne trouve pas du travail. Mais après, voilà, après, elle gérera, elle aidera le foyer pour, pour les dépenses, voilà, avec son salaire. Et puis, bien sûr, au début, il faudra aider cette chère dame, mais pas que financièrement, aussi sentimentalement, et puis aussi psychologiquement, parce que c'est une coupure, on travaille avec la famille, une nouvelle mentalité. Et attention, la mentalité française, des fois, c'est pas ça, elles ont du mal, soyons clairs, elles rament des fois un peu, parce que la mentalité française, elle est dure. Et moi, je suis désolé de vous le dire, mais elle est très dure par rapport à la mentalité ukrainienne. Et certaines dames ont beaucoup de mal la première année à s'y faire. Donc, c'est pour ça que je vous conseille d'être déjà sur la communauté. Puis, si vous avez un problème, de communiquer avec mon épouse qui pourra vous aider. Et puis, plus elles seront proches les unes des autres en France, et mieux ça se passera aussi. Il faut savoir que on parle de la famille là ukrainienne. J'avais oublié, j'allais vous dire au revoir, mais j'avais oublié quelque chose aussi, parce que là on parle de la famille ukrainienne. Bon, là je viens de vous expliquer que non, mais il faut savoir aussi votre famille. Et oui, messieurs, votre famille. Alors il ne faut pas qu'elle arrive dans une famille où déjà vos parents n'acceptent pas le fait que vous ayez épousé une femme ukrainienne, russe ou biélorusse. Soyons bien d'accord. Et parce que ça, vous allez à la catastrophe. Et et que et que vos enfants ne l'acceptent pas. Parce que je vous rappelle que c'est une fracture, qu'elle va partir de son pays. La plupart du temps, elle comprendront un peu le français, mais voilà. D'ailleurs, je vous conseille vivement qu'elle apprenne le français avant de venir en France. Et que pour elle, elle va se sentir complètement perdue au début. Donc si vous l'aidez pas, si elle se ressent pas, si elle ressent une animosité envers votre famille proche, ça va être très compliqué pour elle de se faire à la vie française. Donc, parce qu'elles ont quand même l'habitude que la famille est très importante et elle aura un grand respect envers vos parents. Si par contre, malheureusement, vos parents, eux, parce que ça arrive, je l'ai vu, eux ne l'acceptent pas, ça va être compliqué pour vous, messieurs. On est bien d'accord. Et soyez présents également pour elle, surtout la première année, car ça sera la plus difficile. Et si vous avez un travail qui vous prend beaucoup, que vous êtes absent, et soit vous essayez de l'emmener avec vous le plus souvent possible, si cela est possible au niveau de votre métier, ou, ou que vous soyez gentil et attentionné pendant la première année, le temps qu'elle se fasse à la vie française. Donc oui, je comprends que vous ayez des questions par rapport à sa famille, mais elle a également des questions par rapport à votre famille. Et comment elle va être acceptée par votre famille, si vous avez des enfants, comment elle va être acceptée par vos enfants. Parce que je vous rappelle que vous serez tranquillement dans votre, voilà, dans votre dans votre cocon familial, dans votre monde, dans votre région, dans votre maison ou appartement. Mais elle, ça sera un total changement. Donc pensez-y. Pensez-y et préparez-vous à tout ça. Et préparez également vos amis et votre famille à accepter cette dame. Parce que c'est important pour vous. Allez, là, cette fois-ci, je vous dis ciao. Et puis, rappelez-vous qu'il y a une dame super, intelligente, gentille, jolie, charismatique, sensuelle, n'oublions pas la sensualité, romantique, qui vous attend en Russie, en Biélorussie ou en Ukraine. Allez, ciao!